Bonjour, bienvenue dans le four du garage. Partie 2 pour ce qui concerne l'hivernage des engins qui nous permettent d'entretenir nos terrains. Aujourd'hui, on va s'attaquer au tracteur tondeuse. Il fait beau, il pleut pas et ça c'est assez rare dans le coin où j'habite. Donc on va en profiter et puis regarder en détail ce qu'il y a à faire. Pour entretenir un tracteur tondeuse, il y a bien sûr ce qu'on ne peut pas faire, donc il faut faire à l'extérieur. Et tout ce que l'on peut réaliser dans les premières choses que l'on peut faire pour l'hivernage notamment, c'est vérifier le moteur et faire les différents nettoyages, enlever l'herbe un peu comme on l'a fait pour les autres outils. Nettoyer tout ce qui est barre de coupe, donc faut démonter le plateau entièrement pour pouvoir le vérifier. Bien sûr regonfler la totalité des pneus et vérifier les zones d'éjection et la carrosserie. Bon, vous ne l'avez pas vu, mais je viens de m'énerver vraiment sévère parce que j'ai mis plus d'une demi-heure à extraire ce satané plateau de coupe parce que sur les murets, il y a une espèce de téton qui retient le plateau de coupe vraiment d'une façon vraiment... Je vais pas le dire, mais je le pense fortement. Pourquoi ça le retient, je ne sais pas, parce que ça n'a a priori aucun intérêt de façon générale. Par contre, pour l'enlever, ça c'est particulièrement pénible. Ça m'a agacé et donc j'ai perdu plus d'une demi-heure pour ça, sans parler du fait que le tracteur du coup reculait puisque j'arrivais pas à le défaire plateau de coupe à cause du téton. Enfin bref, maintenant c'est fait, le plateau de coupe est enlevé. Donc, on a le plateau de coupe, le tracteur en lui-même et le panier arrière. On va nettoyer l'ensemble parfaitement. Donc essentiellement en grattant avant toute chose et puis on verra pour le reste. Alors voilà, je nettoie pas spécialement plus. Comme vous pouvez le constater, il y a des zones où la peinture est partie. Donc je pense que je vais le mettre de côté, tout simplement. Et puis pouvoir frotter avec une brosse métallique et repeindre un peu plus tard. L'huile est très claire. Pas besoin de la changer, mais il faut toujours vérifier le niveau d'huile. Bien sûr, après l'huile, on vérifie le filtre à air. C'est des choses essentielles, tout comme pour une voiture. Celui-ci est composé de deux parties, une mousse et d'un filtre en papier. Le filtre en papier est parfaitement en état. On secoue la mousse et je remets le tout. Après avoir nettoyé le filtre à air, on vérifie tout simplement le filtre à essence. Alors moi, il est transparent. Ça a un avantage. Je peux voir s'il y a des saloperies. Il n'y en a pas. Donc par défaut, je ne vide pas le réservoir. Suivant les engins, vous allez trouver des graisseurs. Ne les oubliez pas. Faites-le en fin de saison, comme là, ou pensez-y en début de saison. Ça permet notamment là de graisser le pivot. Donc moi, ça a été fait.
voyez, ça se voit assez bien d'ailleurs. Ça a été fait, mais ne les oubliez pas, il y en a plusieurs souvent sur les axes de roue. Et c'est important, sinon ça va s'ovaliser et puis un jour ça va casser. Alors tout comme le reste du tracteur, on va s'amuser à nettoyer correctement le plateau de coupe. Alors voilà, tout est nettoyé, c'est propre. C'est important de bien gratter, je préfère un nettoyage à sec parce que tout simplement ça permet de pouvoir vraiment brosser correctement sans que ça soit moite, etc. Et de voir vraiment tous les défauts. Sur le plateau de coupe, les choses importantes à vérifier sont bien entendu l'ensemble des poulies. Vérifier qu'il n'y ait pas trop de jeu, parce qu'un jeu léger ou même un peu important permet d'être changé pendant que vous êtes en hivernage. L'état des courroies, si elles sont pas trop craquelées bien entendu, du frein, des ensembles de ressorts, bref, faire un check global. Comme vous pouvez le constater ici, j'ai repeint parce que j'avais des points de faille au niveau des soudures. J'ai donc repris les soudures au dernier hivernage. Faites-le, c'est la bonne occasion parce que ça évite d'avoir des surprises l'été. Alors voilà, l'hivernage de la tracteur tondeuse est fini. J'ai mis un certain temps, j'aurais tendance à dire 2 heures facile. Bon, je filmais en parallèle et j'ai eu quand même quelques soucis pour sortir le plateau de coupe. C'est néanmoins un temps que correct, hein, puisqu'il faut bien prendre son temps pour tout nettoyer, tout vérifier, décarcasser vraiment l'ensemble et si vous avez eu quelques petits soucis pendant la période de coupe, essayez de vous en souvenir pour prendre le temps de les résoudre, parce que c'est vraiment la période qui convient, hein. Il va rester tranquille au moins pendant 3 à 4 mois. Il ne me reste plus qu'à démonter la batterie, puis on va la mettre dans le garage tranquille, au chaud, et pouvoir la recharger tranquillement. Bien sûr, de temps en temps, je viendrai regonfler les pneus, puisque en moyenne, une fois par mois, c'est pas du luxe. Ils perdent presque la totalité de leur pression en 2 mois, donc il faut quand même penser à le faire. Et éventuellement le redémarrer, ce qui permet bien sûr d'éviter l'humidité dans l'ensemble du moteur. Bon, moi il est à l'abri, mais s'il est un peu à l'extérieur, pensez à le faire. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et puis à bientôt dans le fond du garage.